Hey, salut tout le monde, c'est Mr. List de la chaîne de Mr. List et Mr. GG, j'espère que vous allez super bien. Là. Alors, avant que cette vidéo commence, je tiens à vous dire désolé pour le gros retard qu'on a pris. Là. On Ouais. n'était pas beaucoup actifs. Gros problème, on n'avait pas d'idée pour ça. Puis moi, je passais plus de temps sur Québec LOL. Et moi sur Québec Studio et tout. là. Alors, on vous a oublié les abonnés C'est ça. de Mr. Les GG. Ouais, et de jour, pour la playlist, c'est vrai que je l'ai changé de nom. Là. Je l'ai désormais appelé Asthétique parce que, oui, on va parler quand même sur cet univers-là, mais c'est juste, comme je l'ai donné, c'était tellement long. Là. Ne vous inquiétez pas, là, on parle de ça. 3 jours, pour ceux qui sont pas au courant, qui me suivent, il faut savoir que j'ai fêté ma fête le 21 avril de cette année, donc désormais j'ai 18 ans. Ouais. Et oui, je suis. Et pour fêter ça, man, j'ai quelque chose à te donner. Sérieux? Ouais. Ah non, attends. Ah, attends. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai posté une vidéo avant de l'ouvrir. Une petite histoire là-dedans. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne auquel je faisais un vlog à Cabanastic avec Mr. Liz puis ma classe, bon bref. Et à la fin, ben, et en même temps, on avait fêté la fête de Mr. Liz. Mais 3 jours avant ça, j'ai commandé 2 affaires sur Amazon. Alors, le premier affaire est arrivé. Le deuxième, il n'est pas encore arrivé. Mais il vient de New York. Pour vous dire que ça a coûté cher, là, regarde, même qu'il est encore allé. Alors, Déjà, avant d'envoyer le tissu, ça m'a l'air. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça doit être un t-shirt, là. ouais. Voilà, petit unboxing avant ça. Ouais, t'es sûr. Un t-shirt, là, quand même. Oh non! Oh non, oui, c'est. Ah oui, man! Ah ouais, quand j'ai vu ça, j'étais là, je disais, écoute, donc qu'est-ce que je pourrais lui offrir? Ah oui, là, oui. voilà, là, j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, il faut que je l'achète, bordel. Attendez, je vais l'ouvrir pour vous montrer si c'est quoi, Ah là. ouais. Oh, Seigneur, man, je pensais pas qu'il y avait un t-shirt de ça. Je savais qu'il devait en avoir, mais. Ah ouais, ouais. Sac! Il y avait plusieurs trucs, mais c'était tout du médium de cette affaire-là. J'étais là, bordel, les jeunes d'internet de cette affaire-là. Puis là, j'ai pu en trouver un, là. Je vais peut-être pas le mettre tout de suite dans la vidéo, là, mais je vais vous le montrer de quoi il a l'air, là. Man! Je m'attendais pas à ça. Attendez. Regardez bien ce qu'il m'a offert. Pour ceux qui sont fans du net, là, du Oui, Dark ceux Man, qui là. aiment aussi les mèmes d'internet, comme moi. Voilà, là, c'est. Here come that boy. Ça, ce meme. Attendez. Excusez. Et aussi ma caméra. Voilà. Pour vous, c'était, merci, man. le cadeau. Bon, allez. Je pense qu'on a un petit peu trop niaisé. On va partir l'intro. Allez, c'est parti pour le premier sujet. Bon, aujourd'hui, comme vous aurez pu voir, ça fait longtemps que je voulais en parler sur ce sujet de musique. Et ce sujet-là, c'est la Vaporwave. Alors, avant de commencer, là, je vais vous dire que ce style de musique, j'aime beaucoup ça. Là. Moi, depuis que j'ai découvert ça l'été, on va dire, je pense 2015-2016 à peu près, j'étais tombé très dans ce style de musique-là parce que c'est. Comment là, c'est vraiment quelque chose, je vous le dis. Là. Et pour savoir, parce que, ah oui, pour cette vidéo, juste à vous dire que ça se peut, dans ce qu'on va en parler, ça se peut qu'on va dire des erreurs, parce que même si je connais beaucoup sur ces musiques, il y en a que je peux dire des erreurs, il y en a que je dois pas savoir beaucoup sur ces titres-là. Si jamais vous connaissez assez, là, vous pouvez toujours me corriger dans les commentaires. Là. Ah ouais, pour les fans de Vaporwave, là, cette vidéo-là est pour vous. C'est ça. En plus, c'est en français parce que je n'ai jamais. Oui, je l'ai trouvé, mais en anglais. Là. Ouais. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de le faire dans notre langue à nous autres. Là. Ouais, le français avec bonus spécial québécois. Ouais, s'il y en a qui vont comprendre, les Européens. Bref, commençons. Donc, la Vaporwave, qu'est-ce que c'est? Alors, toute chose, il faut savoir que le Vaporwave, c'est un mouvement artistique musical là, qui a émergé dans les danses indépendantes, là, comme la Switch House, la Bounce House, la Chill Wave et la Sia Punk. Ce style de musique-là, c'est un mouvement artistique qui se rapproche beaucoup de la nostalgie, de la culture rétro et des pubs des années 80-90. Ça, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose. Là. En plus, quand vous écoutez ça, là, ça vous fait pas penser beaucoup au bon vieux classique des années 80-90, la pop et... Enfin bref, quoi. T'sais. Et aussi, ce qu'il faut savoir sur ce style de musical, ça reprend beaucoup des musiques assez particulières. D'abord, il y a le smooth jazz. Moi, perso, j'aime beaucoup le smooth jazz. Ouais. C'est un style genre qui nous relaxe. Smooth jazz, quand vous êtes dans un état de stress, dans le fond, mettons, vous venez du travail, écoutez du smooth jazz, vous allez voir, vous
OK, là, vous avez smooth, même tout le monde pense que vous auriez fumé carrément. C'est l'affaire. Comme pour le New Urban Jazz que j'adore aussi, qui est avec. C'est deux styles de jazz, mais j'aime bien le classique et tout, mais bon, en tout cas ça. Ensuite, ça reprend aussi le classique de la dance pop des années 80, ce qui a marqué cette génération aussi, de la pop. Ouais. Deux choses aussi, je pense que je me souviens, c'est assez spécial quand j'ai su ça. Dans le Vaporwave, non seulement on reprend smooth jazz, dance pop années 80, des musiques aussi d'ascenseur et de musique commerciale. Tu sais, quand vous allez dans les centres d'achat, vous avez des petites musiques. Là. Ouais. C'est à peu près ça qui reprend. Ouais. Perso, moi j'ai jamais compris pourquoi. Bon, smooth jazz ou dance pop, je comprends, tu sais. Les Mais. musiques d'ascenseur, c'est fait pour être calme et en même temps d'avoir du rythme. C'est comme si tu verrais dans un ascenseur faire. Bon, ben. Voilà, Bon, parce que j'ai rien comme ça, là. Mais non, mais C'est c'est juste- étrange, là. Il y a c'est du étrange. métal, ça fait la même affaire, là, je te dirais. Avoir du métal dans un ascenseur. Je veux même pas imaginer que ça va donner. Ça, tu vas au travail, là, tu vas à l'ascenseur, là, t'es bien stressé à cause que du métal. Là. Mettre du smooth jazz dans un ascenseur, là, ça aurait pu être. Ça passe, que tu sais, ça détend. Ouais, ça détend. Là, tu travailles dans un travail, admettons, tu travailles dans un milieu de travail qui est très stressant, tu vas dans l'ascenseur, tu écoutes du smooth jazz. C'est ça. Voilà, là, t'arrives là-bas, là. Ouais, mais je pensais qu'il marcherait croche comme ça. Perso, là. Oh, ça ma voix, là, pardon. Perso, en tout cas, là, moi je verrais bien ça. Hein. Parce que si le Vaporwave t'en prends les ascenseurs, si tu vas dans l'ascenseur, t'entends ça, ça va te relaxer un peu. Ouais. Mais bon. Commençons par le sujet intéressant, la naissance de ce style musical. Donc, pour l'histoire de la musique, il faut savoir que ce sous-genre est lancé en 2011 là, sur le site turntable.fm. C'était pas encore le Vaporwave qu'on connaissait, mais au fil des ans, il a commencé à beaucoup évoluer. Il a été popularisé sur d'autres sites comme je vous dirais Bandcamp, SoundCloud, Last.fm et évidemment, pour ceux qui sont comme moi, qui connaissent le même, 4chan. Si, 4chan, là, même si ce genre de musique-là a passé. Bon, il y a aussi Reddit que j'ai pu entendre, là, mais bon, ça c'est pas le sujet. Et qui sont, on va dire, les créateurs de ce genre. En fait, je vous dirais Chuck Person et Jim Ferraro, je crois, si je me trompe pas. Ces deux personnes-là sont connues pour être les catalyseurs de ce sous-genre. Donc, en gros, on peut pas vraiment, je sais pas si je peux vraiment confirmer ça, mais ça serait un peu genre ceux qui ont fait évoluer ou donc populariser ou même faire évoluer le Vaporwave que nous connaissons comme aujourd'hui. Ouais. Et je dois avouer que le Vaporwave c'est un style de musique, bon, comme j'ai fait des recherches un peu, il faut savoir que ce genre est comme classé comme musique électronique, parce que oui, c'est vrai que ça vient avec le chopped screw, c'est-à-dire on prend des samplings, là, puis on fait des mélanges, là, des mix. C'est quand même quelque chose, hein. Moi j'en fais pas vraiment du Vaporwave, mais quand j'écoute les albums de d'autres artistes, parce que j'en connais un peu, il y en a beaucoup quand même, là, tu sais, c'est quand même quelque chose, tu sais. Et bon, en même temps, il faut savoir que le Vaporwave, c'était quand il a été arrivé en 2011, qui a été lancé, c'était devenu une grosse mode. Malheureusement, au fil des ans, il commençait à mourir de petit à petit. Ouais. Mais aujourd'hui, ce qui paraît, comme pour l'apparition du Dark Meme, là, comme pour ce célèbre petit cheveu Un dark meme, il y a dessus là aussi. c'est Dark Meme, c'est Dank Meme qui dit. Ouais, Dark c'est juste, Meme. c'est difficile à dire. Ouais, c'est Mais bon, ça vient pas avec ça, mais pour faire un petit résumé vite fait, c'est un peu. C'est comme le même qu'on nous connaissons, c'est-à-dire comme Dual Barrel, Trollolol, Double Rainbow. comment il s'appelle, le chat, le Nyakat. C'est un peu ces genres de mêmes, mais c'est la version sombre, c'est-à-dire qu'on va mettre genre, vous allez retrouver genre du racisme, du nazisme, Donald Trump, Ouais. Anonymous Hacker, Ouais. vraiment même. Très dark, vraiment, là, pour ceux qui sont gothiques d'entre vous, ben. Gothique. Ça m'étonnerait trop, t'as même des gars genre comme on est, tu sais. Ouais. Et vraiment, ça s'est popularisé sur ça. D'ailleurs, je pense même qu'avec le Dark Meme, là, il a pris le code Vaporwave et ça commence un peu genre à évoluer. Là, on dirait que le Vaporwave commence à être un petit peu connu là, grâce au Dark Meme. Là. Puis on suppose que peut-être dans 1 ou 2 ans, c'est-à-dire en 2017-2018, que ça se peut que ça reviendra à la mode. Ouais. Je suis pas sûr de moi, ce que j'ai entendu dire, c'est comme je pense une rumeur. Là. La mode s'est tassée en 2017
même à la fin de 2016, c'est que tout ce qui est vieux va redevenir à la mode. En gros, le hipster. Le mode hipster va redevenir à la mode. Tout ce qui est vintage, genre, admettons, vous avez une Bel Air chez vous qu'il est dans votre garage, mais sortez-la, votre vieille Bel Air de 1970. Là. Vous allez voir, vous allez faire fureur, là, carrément. Ou même avec les consoles rétro. C'est un jour où ça revient à la mode, là, le gaming rétro, là, comme on dit, je sais plus. Là. Mais là, ils ont fait des vieilles consoles, mais version plus améliorée carrément. Ouais. Alors, dans Regarde, le avant fond, de console, j'en reviens. J'ai un bon exemple pour vous de console. ouais, c'est que dans le fond, ils ont pris les vieilles consoles, genre il y a la Super Nintendo, la Nintendo, la Sega Genesis, même la Atari, et ils ont mis tous les jeux là-dedans. Regardez, ceci, là. Ceci, c'est la Atari Flashback 7. Oui, ils ont pris la Atari, mais la version moderne, là. Avant, elle était grosse, là, elle est toute Comme on la petite. tient, elle est petite. Et elle a tous les jeux quasiment. Je pense qu'il y en a 150 à peu près, il y en a pas mal. C'est des jeux genre, ils ont compilé et tout. Ah, Puis là, la dernière console qu'ils ont sortie, c'était la Nintendo. La vieille Nintendo Ouais, encore. Nintendo. J'ai même su pour la compagnie qui ont fait ces consoles-là, ils ont sorti le Atari Flashback 8. Atari Flashback 8, la Nintendo, Et la Super Nintendo si qui est vous là-dedans. ouais. Et si vous me demandez pourquoi j'ai ça, ben vous me connaissez, je suis un rétro gamer, j'aime tout ce qui est vintage sur les jeux. Moi, je suis un gamer tout court. Regardez ma casquette MLG Game. Eh ben oui, bienvenue dans le game, mon poteau. Bon, c'est pas le sujet, là. On commence à s'éloigner un peu. Là. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est ce sous-genre de musique-là. Là. Ça s'est vraiment amélioré, là aujourd'hui. Le Vaporwave, c'est musique électronique, mais il faut savoir qu'il existe des sous-genres qui viennent avec, là. Parce que ça fait comme ils sont comme un peu divisés, mais il y en a tellement. Je vais vous dire un truc là, les sous-genres dans le Vaporwave qu'on peut trouver, il y en a plein, mais des tonnes je crois là. Je sais que je pouvais vous répertorier que je connais un peu. Je pourrais dire le Echo Jam. C'est un peu genre la base du Vaporwave, la naissance de ça. Ouais. Il y a le Malsoft. C'est comme le Vaporwave, mais avec les musiques centres d'achat qu'on trouve là. Ouais. Les vieilles petites musiques que vous allez voir dans des métros, dans des Walmart. Métro, c'est plus Malsoft, ça prend les musiques de. Tu sais, quand tu vas, je sais pas, mon Carrefour du Nord, t'as une musique genre. Ouais. Une musique détente là. C'est à peu près ça. Des top quand t'es en train de faire ton petit commerce. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi le Late Night Lo-Fi. J'ai jamais compris pourquoi, mais quand il y a le mot Lo-Fi, pour ceux qui s'y connaissent en Lo-Fi, c'est une musique aussi. C'est un peu comme le Vaporwave, mais c'est différent, c'est plus des musiques. Ça reste comme des musiques genre tout détente et tout. Là. Ouais. Mais bon, ça, j'ai jamais compris pourquoi. Il y a le VHS Pop aussi. J'ai jamais compris. En fait, VHS Pop, j'ai fait des recherches. Ça va un peu comme le Vaporwave, on prend des musiques 80 pop, là, et aussi smooth jazz, même lounge, là. Et aussi, on prend le style de musique de Late Night Lo-Fi. On mélange ceci, mais dans le Late Night Lo-Fi, on prend des. Tu sais, les effets de VHS, le son qu'on entend, le style. Vous prenez ces deux-là, vous les mélangez ensemble, ça va donner ce sous-genre-là de VHS Pop. Mais aussi, il y avait aussi un autre qui vient avec la VHS Pop, c'est un peu genre, on va dire un cousin, c'est la VHS Funk. Je pense que c'est la même chose. Il y a aussi deux autres trucs que j'ai appris, il y avait aussi le Vapor Meme. Le Vaporwave Meme, en gros c'est comme le Vaporwave, mais version mémétique, pour le même. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être une musique parce que j'ai un album là, sur mon téléphone qui a ça, je vous mettrai pendant que je vous parle. Là. Ouais, la musique de fond, comme d'habitude, qu'il y a, là, Ben, je vous mettrai ceux que je possède qui est un peu avec les sous-genres, là. ouais, qui n'ont pas de droit d'auteur aussi. Ben, ça m'étonnerait trop parce que il faut savoir que le Vaporwave, c'est une musique qui est née sur Internet. Ouais. Puis, comme je vous disais, le Vaporwave, en fait, ça reprend des musiques sampling, c'est du sampling, c'est-à-dire il reprend des vieilles musiques. En général, dans le Vaporwave, on prend des musiques du style, je vous dirais, 70, 80, 90 et de début 2000. C'est vraiment, c'est comme des remixes là, de musique, là, mais genre on prend une vieille musique, on le refait puis ça donne un nouveau genre. Mais je vous dis un truc vite fait dans le Vaporwave, là. En fait, dans ce Vaporwave, ça reprend oui, la culture des années 80, et aussi on prend les statues classiques que vous allez retrouver, là. Classiques genre romaines, grecques, là. Et aussi le web design des années 90. Moi je connais beaucoup sur ça, là, parce que je suis né, on va dire, ouais, 99, ok, c'est la fin et tout. Mais j'ai eu Windows 98, fait que c'est un peu genre le PC qui m'a commencé à m'intéresser sur l'univers internet. Ouais, les premiers PC que j'ai eu, c'était 95 et 98 que j'ai chez moi. Après ça, c'était le Windows XP. Pareil pour moi. Et là, c'est Windows 7. Oui, je ne suis pas à jour. Moi je suis à jour, j'ai la Windows 10. Et Moi, aussi avec je le ne suis Mac. pas là. à jour. Et oui, même dans le Vaporwave, on utilise aussi des caractères japonais.
Et en même temps, dans ce style de musique-là, on prend beaucoup aussi des sous-cultures, en fait, tout ce qui touche sur le Japon, parce que le Japon, c'est comme la langue et la culture comme type futuriste, parce que oui, le Vaporwave veut se considérer comme une musique genre futuriste, c'est-à-dire ça représente l'avenir. Ouais. En même temps, dans le Vaporwave, on trouve même aussi des types genre, oui, les bugs d'internet aussi, le web design et tout. Il y a même aussi le côté VHS, tout ce qui était vraiment de l'époque. Moi, j'avoue que je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est vraiment rétro, le classique. Là. Je vois ça, là, moi, ça m'intéresse carrément. Là. Mais aussi, qu'est-ce que je sais d'autre? Ah oui, pour le caractère japonais, il est pas obligé d'avoir le caractère japonais. J'ai su qu'ils ont pris même genre des mots, genre, ça peut être aussi du chinois, du coréen, du russe, même de l'arabe aussi. J'ai jamais compris pourquoi, mais. Dans le fond, ça va être surtout être dans le côté asiatique, les écritures, vraiment, l'écriture que l'anglais et le français n'ont pas, là. C'est surtout Ouais. pas... Par contre, explique-moi donc pourquoi le russe et l'arabe, là, qui sont... Ok, la Russie, c'est vrai, La c'est Russie, divisé. c'est asiatique. Ben, en là, fait, dans c'est le continent l'Asie. Asie, mais il faut savoir qu'il est plus concentré sur le continent européen. Ouais, européen. Alors que l'Arabie, oui, c'est le continent Asie, mais c'est le Moyen-Orient, je vous dirais. Ouais, mais bon, ça fait partie de l'Asie. Bon. Japon, Chine, Russie, puis arabe, là, ça fait partie quasiment de l'Asie. Bon. Asie, Je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, je dois admettre. Là. Mais franchement, je vous dis, ce sous-genre, là... Par contre, niveau artiste, là, j'arrive à vous présenter des artistes, mais ça, je vous ferai dans une vidéo, parce que... C'est ça, on fera une vidéo où on parlera des artistes. Attends, on est à 9 minutes. Et pour finir, ah oui, pour revenir au style de musique, il y a aussi la Future Funk, qui est un autre style que j'aime. C'est en gros, Future Funk, ça reprend la version genre electro-funky ou la musique funky qu'on connaît, mais version assez futuriste, d'où son nom là. Future funk. D'ailleurs, dans le Future Funk. D'ailleurs, dans le Future Funk, là, je vous rappelle aussi qu'on prend des musiques, oui, américaines, là, ce qui est pas obligé, mais il prend même des musiques genre funky japonais, genre des grooves là ou soul. Moi, sérieusement, j'ai trouvé ça vraiment quelque chose là, qui prennent ça. Là. Et un autre truc dans ce style de musique, ah oui, pour finir, avant de quitter, parce que je pense qu'il reste pas beaucoup, je vous citerai. 10 minutes. Je vous dirais la Vapor Trap. En fait, Vapor Trap, c'est simple comme je pourrais dire. C'est en gros, c'est comme le Vaporwave et la musique trap. Là. En gros, on mélange ces deux-là, ça donne la Vapor Trap. Je vous mettrai peut-être aussi un petit écoute là, pendant que je parle. Parce que franchement, la Vapor Trap, là, c'est, moi je trouve, ça met un côté relax et aussi un côté genre style. T'sais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui à la mode, là, c'est de la musique trap, même si c'est pas. Mais en fait, ça démarque beaucoup aujourd'hui. Mais bon, là, on commence à. Je pense que là, on va s'arrêter. Comme je vous ai dit, je fais très peu de choses sur ça. Là. Puis dans peut-être le prochain épisode qu'on fera, on va vous parler genre. On va dire quoi un album. On va parler d'un album qui a marqué le sous-genre Vaporwave. Là, je pense que c'est à peu près tout. Fait que, merci d'avoir regardé cette vidéo. Là. On a pris beaucoup de temps pour ça. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo, mettez un pouce bleu, partagez-la. Ouais, partagez sur les réseaux sociaux, écrivez dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, sur Québec Studio, là, je vous mettrai le lien, ainsi que de Mr. Gigi. Ouais. Et si vous voulez voir la réaction de Mr. Lee's au chandail, je vais aussi une autre scène de ma chaîne YouTube qui va avoir, là, si vous voulez aller voir ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, parce que sûrement que ça fait quelques mois qu'on s'est pas vu, ma chaîne YouTube s'appelle plus Québec New, mais maintenant Québec Vlog. Allez la voir, là, j'explique tout pour ça. Voilà, je vais pas passer mon temps. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. Là. Surtout, n'hésitez pas à me demander ce que vous pensez de ce concept et tout, parce que moi je pense que ça va m'intéresser un peu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!